La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je salue tout un chacun et je souhaite un bon sabbat à toutes et à tous et également à celles et ceux qui nous suivent via Internet. Un très bon sabbat à chacun d'entre vous. Nous allons prier. Et je vous inviterai à pouvoir vous prosterner avec moi là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit afin que nous puissions être instruits et édifiés par toi. Bénis ce moment, bénis ton peuple, dispose l'intelligence et le cœur de chacun et bénis le moindre de tes serviteurs afin qu'il soit ton instrument pour bénir ton peuple. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Amen. Le titre de cette présentation est « La Bible authentique, quelle version ?» La Bible authentique, quelle version? Cette présentation est due à des questions que l'on se pose et qui m'ont été posées à plusieurs reprises. Et vous savez comment je fonctionne. Dès qu'il y a des questions qui sont posées et qu'elles commencent à s'accumuler, eh bien, cela signifie qu'il faut faire une présentation de manière à ce que ça puisse profiter au plus grand nombre et que ça soit dans les archives. Donc, du coup, la question était pourquoi utilisez-vous cette version de la Bible, à savoir la Osterwalde? Pourquoi utilisons-nous la Osterwalde? Pourquoi Jean-Christophe Bolotte fait partie des ministres, des pasteurs, des prédicateurs qui utilisent la Osterwalde? Et donc, nous allons tâcher de répondre à cette question et véritablement, nous allons prendre la Bible. Nous allons prendre la Bible et je dois être honnête avec vous, cette présentation ne sera pas exhaustive car elle sera basée uniquement sur le Nouveau Testament et bien que nous serons plus ou moins exhaustifs sur la partie du Nouveau Testament, mais nous n'allons pas prendre tous les textes. Il y a beaucoup de textes qui seront laissés à vos soins de Béréen, c'est-à-dire de les examiner vous-même. On va donner les références. Et à la fin de la présentation, nous allons donner des liens de vidéos qui ont déjà été présentés dans lesquels on approfondit ce sujet, d'accord? Mais nous allons aborder une perspective qui n'a jamais été présentée jusqu'alors. Pour commencer, rendons-nous dans notre texte de base qui se trouve en Luc 10, versets 25 et 26. Où allons-nous? Luc 10, 25 et 26. C'est exact. Luc, chapitre 10, versets 25 et 26, où nous lisons là, en Luc, chapitre 10, versets 25 et 26, et je m'en vais lire dans la version Martin 1744. Alors voici, un docteur de la loi s'étant levé pour l'éprouver, lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et il, donc à savoir Jésus, lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Notez que à la question de ce docteur de la loi, Jésus a répondu « Comment lis-tu » De quelle manière lis-tu? Bien-aimé, Jésus s'intéresse à notre manière de lire la parole de Dieu. Jésus s'intéresse à notre manière de lire la parole de Dieu. Cela a de l'importance pour Jésus. Et lorsque nous parlons de la manière de lire la parole de Dieu, pour
pour avoir une bonne manière de lire la parole de Dieu, il est important d'avoir une bonne parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que si nous avons une parole de Dieu qui est corrompue, qui est déficiente, carencée, amaigrie, vous voyez ce que je veux dire? Oui, si nous avons une Bible qui est déficiente, carencée, amaigrie, comment allons-nous faire pour avoir une bonne lecture de la parole de Dieu? Donc cela est important. Cette présentation sera en fait une comparaison de versets. Et nous présentons ici la légende de cette présentation. Lorsque vous verrez marqué OST, il s'agit de la version Osterwald 1744 et LSG de la Louis II 1910. Cette présentation, disais-je, sera une comparaison, d'accord, entre la Osterwald 1744 et la Louis II 1910. Et ce faisant, en fait, nous allons, réfléchir ensemble. Nous allons, en passant en revue ces versets que nous allons comparer entre la Osterwald et la Louis II, nous allons voir, en fait, quelles sont les doctrines qui ont été développées à partir de cette mauvaise traduction et quelle pensée cela encourage chez les gens qui ont pour Bible de référence des versions qui sont comme celle de la Louis II. Ok? Commençons dans l'évangile selon Matthieu. Nous allons commencer dans l'évangile selon Matthieu avec 2 passages. Et nous allons prendre Matthieu 5, verset 22. Et nous invitons ceux qui suivent en direct à se procurer une Louis II. Je pense que tout le monde doit avoir une Louis II qui traîne quelque part, car nous avons, je dirais, historiquement parlant, dans les églises babyloniennes francophones, nous avons utilisé la Louis II. Et donc, je vous invite à avoir une Louis II sous vos yeux, de manière à vraiment vous rendre compte de ce que nous disons là, en fait. D'accord? Et si possible, une Osterwald. Comme ça, vous comparez en direct. Et vous n'allez pas vous baser purement et simplement sur mon document, bien que vous pouvez le garder de manière à avoir une trace écrite de ce que nous avons dit. Matthieu 5, verset 22. Et nous lisons en Osterwald. Et on va tout de suite faire le comparatif avec Louis II. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera punissable par le tribunal. Et celui qui dira à son frère Raka, homme de rien, sera punissable par le conseil. Et celui qui lui dira fou sera punissable par la géhenne du feu. Notez que le terme sans cause n'apparaît pas dans la Louis II. Donc, autrement dit, quand vous lisez la Louis II, vous avez l'impression que, se mettre en colère, en fait, c'est mauvais. Alors pourquoi Paul, en Éphésiens, il dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si se mettre en colère, en soi, c'était un péché. Non. On voit ici que ça dépend pourquoi vous vous mettez en colère. Pour quelle raison, d'accord? Se mettre en colère sans cause, d'accord? C'est là le problème, ok? Donc, voilà, petit point en fait. Parce que Jésus s'est mis en colère dans le temple. Moïse s'est mis en colère lorsque l'étape de la loi. Et Dieu n'a pas repris ni Moïse ni Jésus pour cette colère. Parce que c'était une sainte colère. Elle n'était pas motivée par le moi, parce que le moi avait été blessé, mais parce que Dieu avait été offensé. Donc la colère n'est pas un péché en elle-même. C'est pourquoi on se met en colère. Voilà le problème. Deuxième passage, c'est Matthieu 9, verset 13, où nous lisons « Mais allez et apprenez ce que signifie « Je veux la miséricorde et non pas le sacrifice, car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. » Jésus est venu appeler des pécheurs. Mais à quoi? À quoi? À quoi Jésus est-il venu appeler les pécheurs? À la repentance. Mais alors pourquoi Louis II ne le dit pas en fait?
Pour Louis II, en fait, Jésus est simplement venu appeler les pécheurs. Allez, les pécheurs, venez. Venez, on va se faire à manger, on va se faire une bouffe, allez, venez. Venez, on va faire une fête. C'est ce que Jésus est venu faire? Non, Jésus n'est pas venu appeler les pécheurs simplement à manger avec lui, en fait. Jésus est venu appeler des pécheurs à la repentance. Voici d'autres références à comparer. Et comme je l'ai dit, je vous laisserai le soin de vérifier tout cela, car il y a quand même une quantité de versets où la Louis II diffère de la Osterwald. Et à la fin, au passage, nous allons expliquer pourquoi, qu'est-ce qui fait que la Louis II diffère de la Osterwald. Okay? À la fin, on va donner des éléments qui permettront d'expliquer ça. Okay? Car c'est pas que Louis II a fait un mauvais travail, okay? Mais c'est le manuscrit sur lequel Louis II se base qui a un problème, d'accord? Et nous allons voir justement les répercussions que ça a. En Marc, nous allons prendre un passage seulement qui se trouve en Marc 10, verset 21. Marc 10, verset 21, où il est dit, « Et Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, suis-moi en te chargeant de ta croix. » Ok? Jésus dit bien, suis-moi, mais en te chargeant de ta croix. Sauf que pour Louis II, en fait, la croix n'existe pas, en fait. Vous pouvez suivre Jésus sans problème, en fait. Il n'y a pas de contrainte, en fait. Ok? Encore une fois, ce n'est pas que Louis II a fait un mauvais travail de traduction. Ok? Comme on va le dire à la fin, c'est le manuscrit, en fait, sur lequel il s'est basé, qui n'est pas le bon, en fait. Ok? Et voici une autre quantité de références à comparer qui apparaissent à l'écran. Et ceux qui se saisiront du PDF pourront justement faire ce travail de comparer point par point entre Osterwald et Louis II. Et si vous prenez la NEG, la NEG, la version de Genève, alors la NEG, la nouvelle édition de Genève, eh bien, vous verrez que c'est encore pire que la Louis II. Elle est encore pire. Elle est encore pire. Rendons-nous en Luc. En Luc, et considérons ensemble Luc 4, verset 4. Luc 4, verset 4, où nous lisons en Luc 4, verset 4. Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu, ou de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, c'est ce que Osterwald nous dit. Mais pour Louis II, en fait, c'est pas ça. En fait. C'est absent. Et vous pouvez vérifier le verset suivant. Ça n'apparaît pas du tout, en fait. Ici, Louis II dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Point trait. Mais alors, il vit de quoi? On ne sait pas, en fait. On ne sait pas, en fait, de quoi il vit. Alors que, pour Osterwald, c'est clair. Mais de toute parole de Dieu. OK? Rendons-nous au verset 8 du même chapitre. Luc 4, mais cette fois-ci au verset 8. Luc 4, verset 8. Et il est dit là, mais Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le « arrière de moi, Satan » n'apparaît pas dans la Louis II ici. Il n'apparaît pas ici. Le « arrière de moi, Satan ». En fait, c'est comme si que, voilà, Jésus tolérait la présence de Satan, en fait. Mais mes amis, quand on cite la parole de Dieu, la parole de vérité, en fait, c'est pour faire l'ennemi reculer, en fait. L'ennemi recule. C'est pas pour le garder près de nous, en fait. Recule, Satan, car il est écrit. Tu ne peux pas rester en ma présence parce que la Bible dit, il est écrit. Il y a encore d'autres références à comparer et nous vous laisserons le soin de le faire. Rendons-nous en Jean.
en Jean. Et là, nous allons lire le chapitre 6 et le verset 69. Où allons-nous? Chapitre 6, verset 69. C'est exact. Jean 6, verset 69. Et là, nous lisons. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que nous dit la Osterwald. Mais Louis II déclare, tu es le Saint de Dieu. Alors, effectivement, Jésus, il est saint. Mais c'est pas ce que dit le texte original. Jésus, il est le Fils de Dieu. C'est cela, en fait. Et parce que c'est important, voyez-vous, parce que c'était la base de la foi des croyants, en fait. Que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, en fait. Et c'est pour ça qu'il a été rejeté. Parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu, en appelant Dieu son Père. Et le Christ, quand on dit que Jésus est le Christ, il y a un rapport avec le Fils de Dieu. Et c'était ce rapport-là qu'ils avaient compris, en fait. D'accord? Il y a encore d'autres passages que nous vous invitons à comparer. Et je ne l'ai pas mis parce que je me suis basé uniquement sur la Osterwald de 1744. Mais la Osterwald a été révisée en 2018, d'accord? Et il y a des améliorations qui ont été apportées, notamment en Jean 3,16. Lorsque vous prenez la Osterwald 2018, elle vous dit, car, qu'est-ce que dit Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Et la Osterwald 2018 traduit correctement le passage, son Fils unique engendré, afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Et faites-moi penser à vous donner un autre truc comme ça, tout à l'heure quand on arrive en Apocalypse. D'accord? Faites-moi penser, parce que je ne l'ai pas mis dans les diapos parce qu'il y aurait eu trop de matériel. On va se rendre maintenant en Actes. En Actes. Et là, on va prendre un verset, on va lire, qui se trouve être Acte 2, verset 30. Acte 2, verset 30, où il nous est dit, Acte 2, verset 30, mais étant prophète, et sachant que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône. Toute la partie en jaune là, naître le Christ de sa postérité selon la chair, ok, c'est pas présent en fait. Et le truc qui est le plus important, c'est selon la chair. Ok? Selon la chair. Car aujourd'hui, vous avez en fait, dans les églises dites chrétiennes, qui croient notamment en la Trinité, ok? Et etc., eh bien, on croit en fait que Jésus-Christ n'avait pas exactement la même nature que nous, en fait. Or, ici, il est manifeste qu'il devait il devait être héritier, en fait, selon la chair. Donc, il avait cette même nature que David, en fait. OK? On voit là d'autres passages en Actes que nous vous invitons à comparer. Maintenant, rendons-nous en Romains, et on va prendre un seul verset en Romains, qui se trouve être Romains 8, verset 1. Alors ça, c'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissons. D'ailleurs, il y a même des chansons qui ont été chantées sur ce passage-là. Je me rappelle, quand je suis arrivé dans l'adventisme, ok, il y avait une chanson qu'une Canadienne, je ne dirai pas son nom, ok, qu'une Canadienne chantait, ok, sur ce verset-là, en fait. Et c'est vrai. Sauf que la version sur laquelle la chanson a été créée, elle est carencée. Ok? En effet, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ok? Louis II ne dit pas ça, en fait. Louis II est complètement carencé. Il est même amaigri, en fait. Regardez ça. On a l'impression qu'il n'y a aucune condamnation. Ah, je suis en Jésus-Christ. Oh, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour moi. Oui, mais on donne le contexte, en fait. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit, en fait. Donc, si vous enlevez ça, en fait, eh ben, vous pouvez croire que vous êtes en Jésus-Christ alors que vous ne l'êtes pas. Et voici d'autres
références que nous vous invitons à comparer. Ensuite, on se rend en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens et on va au chapitre 7 et au verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Et lisez bien avec moi parce que je vais vous poser une question. Je vais vous poser la question et je vous la pose dès maintenant. Dans quelle fausse doctrine une mauvaise version de ce passage nous amène-t-elle? Écoutez bien. La femme est liée à son mari par la loi. Louis II ne dit pas par la loi. OK? Tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Louis II dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais quel est le problème à enlever par la loi? Et quelle fausse doctrine que cela amène? Exactement. Cela amène en fait que, eh bien, même s'il y a adultère, tu ne peux pas te remarier en fait. Vous voyez? Tout ça à cause d'une mauvaise version de la Bible en fait. Mais oui, vous lisez une seconde. Vous lisez, vous étudiez le sujet okay, du mariage ou du remariage. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Tiens, boum! Oh, je m'arrête là. Il est vivant, je ne peux pas me remarier. Sauf que le verset de base dit par la loi. Par la loi. Oh, la loi dit quoi par rapport au mariage? Dites-moi, tu ne commettras point d'adultère. Ça veut dire que, en fait, si vous transgressez la loi, en fait, l'alliance ne tient plus, en fait. Et l'adultère est le péché, en fait, d'accord, qui vient rompre le lien du mariage, d'accord? Vous voyez comment une mauvaise version de la Bible, en fait, conduit des églises entières, des personnes, en fait, à prendre une mauvaise position? D'ailleurs, au passage, le manuscrit sur lequel Louis II s'est basé pour traduire sa Bible, c'est pas un manuscrit protestant, en fait. C'est pas un manuscrit protestant. C'est un manuscrit catholique, en fait. Ça, il faut le savoir, en fait. Donc, les églises, là, protestantes, OK, qui se disent être protestantes et qui se glorifient de Louis II, hein, ça n'a rien de protestant, ça, en fait. Sachez-le, en fait. Le manuscrit de Louis II, c'est un manuscrit catholique, en fait. Ce n'est pas un manuscrit que les protestants ont utilisé, d'accord? Et à la fin, comme je l'ai dit, on donne des références, ok, pour expliquer ça en détail. D'où vient ce manuscrit, son histoire, etc. En fait. Voici d'autres passages à considérer, et notamment en 2 Corinthiens. On a fait les deux d'un coup parce qu'il y aurait trop à dire, beaucoup trop à dire, mes amis, beaucoup trop. Et on ne fait que le Nouveau Testament. On ne fait même pas l'Ancien. Galates. Rendons-nous en Galates. Et là, lisons Galates 4, verset 7. Galates 4, verset 7. Où il nous est dit, en Galates 4, verset 7, « C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » OK? On est héritier de Dieu par le Christ. OK? Là, il n'y a pas de place pour la Trinité, là. Il n'y a pas de place pour la Trinité, en fait. Et on sait l'héritage de qui il vient, en fait. C'est de Dieu. Et par qui il nous est donné? Par Christ, mes amis. De Dieu par Christ. Il y a d'autres références encore que nous vous invitons à comparer. On sera maintenant en Éphésiens. Éphésiens, et là encore, on va prendre un seul verset. Éphésiens 3, verset 9. Éphésiens 3, verset 9, où nous lisons, Éphésiens 3, verset 9, et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Louis II ne met pas par Jésus-Christ. Donc, Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Mes amis, lorsqu'il est dit en Genèse 1, versets 26 et 27, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image.
c'est Dieu le Père qui a dit ça, et il l'a dit à Jésus. Et c'est Jésus, en fait, qui a exécuté, d'accord, l'œuvre de la création. C'est lui qui a mené cela à bien, en fait. OK? De la même façon que un mari dit à sa femme, eh bien, éduquons nos enfants ainsi. Et la femme dit, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais le mari, il part travailler et c'est la femme qui fait l'école à la maison, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est par le biais de sa femme, en fait, que l'homme va instruire, donner éducation à ses enfants. De la même façon, en fait, c'est par le biais de Jésus, en fait, que Dieu a créé toutes choses. OK? Donc, là encore, il n'y a pas de tritéisme avec ça. Il n'y a pas de trinité possible. Il n'y a pas de modalisme, en fait. Il n'y a rien de tout ça, en fait. Il n'y a pas de socinianisme, OK? Il n'y a pas ça, en fait. Il n'y a pas ça. Tout ce que je viens de dire là, tous ces ismes-là, ils ne tiennent pas, en fait, avec une bonne version de la Bible, mes amis. Bien étudié. Il y a encore d'autres références à comparer que nous vous laisserons le soin de faire. Ensuite, on va en Philippiens. Et en Philippiens, on se rend au chapitre 3, verset 16. Alors là, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment un passage que j'affectionne beaucoup, en fait, en réalité. Philippiens 3, verset 16. Cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons suivant la même règle et ayons les mêmes sentiments. Notez bien ça. Louis II, là je viens de dire Osterman. Louis II nous dit, au point où nous en sommes parvenus, marchons de même pas. Tiens, un même pas. Bon, un pas, c'est neutre, hein. Un pas, le même pas, ça signifie quoi? Moi je comprends pas ça. Louis II, j'ai jamais compris ça. D'ailleurs, honnêtement, je vous mens pas, hein. Mais la première fois que j'ai vu ce passage, et qu'on me l'a sorti une fois, deux fois, je me suis dit, il y a un problème dans ce passage, en fait. Il y a un problème dans ce passage. Je suis allé voir dans une version basée sur un texte reçu, et j'ai compris pourquoi j'avais un problème avec ce passage, en fait. C'est parce qu'il parle de règles, en fait. Parce que lorsque vous dites de même pas, ça laisse entendre que, eh bien, s'il y a deux personnes, ou trois, ou quatre, ou cinq qui font un pas, eh bien, il faut s'aligner sur eux, en fait. Mais par contre, quand on met le mot règle, ah là, c'est objectif, en fait. Là, c'est objectif. C'est que tout le monde doit s'aligner sur cette règle, en fait. Et mes amis, nous avons une règle, d'accord? Nous avons une règle. Nous avons des principes qui nous sont donnés, d'accord? Nous avons des principes qui nous sont donnés. Et notre unité doit se baser sur ces principes. Notre unité doit se baser sur ces principes. Dieu a conduit son Église, ok, à développer des principes entre 1855 et 1905, mes amis. Et voici les principes qui constituent notre règle. Et bien évidemment, attention, ne me comprenez pas mal, mais la Bible est notre credo. Et je tiens à ce qu'on le sache, les adventistes du 7e jour, organisés sur les principes fondamentaux de 1889, ont pour credo la Bible. Ok? Maintenant, à côté de cela, ils sont d'accord sur des principes, d'accord, fondamentaux, d'accord, qui expriment leur foi. Ok? Et ce sont sur ces principes-là que nous marchons. Il y a un autre passage en Philippiens que je vous invite à considérer. Ok? Le livre suivant qui est Colossiens. Colossiens. Alors en Colossiens, nous allons aller en chapitre 2, verset 2. Colossiens, chapitre 2, verset 2, où il est dit ici, afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement ensemble dans la charité pour être enrichis d'une parfaite intelligence pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ. Notez cela, en fait. Notez cela. Car Louis II dit le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc Christ serait le mystère de Dieu? Non, c'est le mystère de Dieu le Père et de Christ, en fait. À savoir l'évangile, en fait.
le plan du salut que les deux ont établi dans les temps anciens, qui était un mystère, mais qui a été révélé lorsque l'évangile a été prêché. D'accord? Là, il n'y a pas de place pour la Trinité. Le mystère. Non, mais c'est pour ça qu'on cache ces choses-là, en fait. Parce que quand vous lisez ça, en fait, et que vous faites une étude sérieuse avec le texte pur, le mystère de Dieu le Père et de Christ. Donc, il n'y avait pas de troisième individu, en fait, quand le plan du salut a été établi, mes amis. Oui, c'est ça que ça veut dire. Donc, il n'y a pas de place pour le trinitarisme, pour le tritéisme, ok, pour le modalisme, ok, pour le socinianisme, etc. Non, le plan du salut a été établi entre Dieu le Père et Jésus-Christ, mes amis. D'accord? Louis II est une Bible pour les trinitaires, les tritéistes, les modalistes et compagnie, etc. En fait. Donc, c'est une Bible, en fait, et ne me comprenez pas mal. Je n'appelle pas à brûler les Louis II. Je ne suis pas fanatique. Je ne suis pas fanatique, non, pas du tout, en aucune manière. D'accord? Je n'appelle pas à brûler les Louis II et toutes les Bibles, parce que on a l'impression que je m'en prends à Louis II, mais tout à l'heure, on va voir qu'il n'y a pas que la Osterwald. D'accord? De la même façon, il n'y a pas que Louis II qui pose un problème. D'accord? Donc, n'allez pas dire ou ne pensez pas que je suis en train d'inciter, d'accord, à faire un autodafé de Louis II et de... Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que si vous avez suivi des présentations à moi par le passé, vous avez vu que, même dans des livres que j'ai traduits, que parfois je cite Louis II parce que là-dessus, la version est mieux que celle de la Osterwald. Mais comme je le dis, ce qui pose problème avec des Bibles comme celle de Louis II, c'est que le manuscrit que Louis II a traduit, il est problématique. Ce manuscrit-là, il est malade en fait. Donc vous allez beau faire ce que vous voulez, mais vous aurez toujours un problème en fin de compte en fait. Parce que c'est le manuscrit qui a un problème. Ce n'est pas le traducteur qui a fait un mauvais travail. Quoique peut-être qu'il fallait un peu se tromper. Mais ce n'est pas la traduction en fait. C'est surtout le manuscrit sur lequel il se base en fait. D'accord? Vous donnez en fait à deux maçons qui ont fait les mêmes écoles, d'accord? Vous leur donnez à un de bons matériaux et à un autre des briques qui sont bizarres, des outils qui sont bizarres. Les gars, ils ont les mêmes compétences, mais la maison de celui qui a les bons outils, elle va durer pendant 100 ans, 200 ans. Par contre, le gars qui a de mauvais matériaux, sa maison, dans 20 ans, elle s'est écroulée, en fait. Pourquoi? C'est pas les compétences, c'est le matériel. D'accord? Donc, là, c'est ça, en fait. Il y a un autre passage en Colossiens, c'est Colossiens 2, verset 11. Colossiens 2, verset 11, où il est dit, « En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ. » Louis II dit, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, etc. Et après, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ça veut dire quoi, Louis II? Ça signifie quoi? Mes amis, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Par contre, quand vous lisez Osterwald, en dépouillant le corps des péchés de la chair. Ah! Là, ça veut dire quelque chose. Ah oui! Donc, ça veut dire que lorsqu'on se dépouille des péchés de la chair, eh bien, ça veut dire que Christ a réalisé sa circoncision en nous, en fait. C'est ça, en fait, être circoncis de Christ. C'est être dépouillé des péchés de la chair. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Si vous chérissez comme Bible favorite et comme Bible inspirée Louis II, non, vous ne pourrez jamais comprendre ça, mes amis. Jamais. Never, never. Non. Non, vous ne pourrez pas, mes amis. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. C'est pour ça que moi et d'autres, nous prenons comme référence, comme Bible de référence, Osterwald notamment. D'accord? Parce que c'est une Bible qui se base sur un bon manuscrit, contrairement à la Louis II. Voici d'autres passages que nous vous invitons à comparer. Et on va se rendre en 1 Timothée, et on va prendre un passage qui se trouve être au chapitre 6, verset 5. 1 Timothée 6, verset 5. Il est dit ici,
et les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité et qui regardent la piété comme une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Mais Louis II, il ne dit pas de se séparer de ces gens-là. C'est pour ça, en fait, que, étant donné que la quasi-totalité, en fait, des églises protestantes, ok, comme elles utilisent Louis II, eh bien, les gens qui lisent la Bible, ils ne se séparent pas, en fait, des prédicateurs qui extorquent les croyants, en fait. D'accord? Oui, les prédicateurs, là, qui demandent aux gens d'apporter tout leur salaire. J'écoutais une sœur me faire un audio sur WhatsApp, quand c'était hier ou avant-hier. Elle me disait que dans son pays, je sais que ça existe ailleurs, il y a des pasteurs qui demandent aux gens d'apporter tout leur salaire, en fait, à l'église. Vous vous rendez compte de ça? Mais comme ils n'ont pas la bonne Bible, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Eh bien, ils restent là, parce qu'ils pensent que c'est normal, en fait. Ils pensent que c'est normal. Alors que la Bible dit, mes amis, la vraie Bible, ok? La Bible authentique, elle nous dit de nous séparer, d'accord, des gens, en fait, qui regardent la piété comme une source de gain. Ok? Des gens à l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité. Mais si je chéris une Bible qui elle-même est corrompue, comment je vais pouvoir me séparer des gens corrompus? Je ne pourrai jamais. Jamais, mes amis. Il y a d'autres références en 1 Timothée que nous vous invitons à comparer. On va se rendre en 2 Timothée maintenant. 2 Timothée. Et nous allons lire le chapitre 4, le verset 22. 2 Timothée 4, verset 22, où il est dit: le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. La grâce soit avec vous. Amen. Waouh! C'est fort! Mais c'est fort, ça! Vous avez vu ça? Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Dites-moi, quelle fausse doctrine cela combattait? Cela combat la Trinité, mes amis. Cela combat la Trinité. Parce que pour la Trinité, ou le tritéisme, d'accord? Eh bien, c'est un autre individu, en fait. C'est un autre individu qui est là. Alors que, en fait, c'est Jésus-Christ. C'est par son esprit, bien évidemment, en fait. Eh bien, qu'il est avec l'esprit de ses serviteurs. C'est Jésus-Christ par son esprit, autrement dit, sous-entendu, qui est avec l'esprit de ses serviteurs. C'est son esprit, en fait. C'est lui qui occupe le ministère du Saint-Esprit à l'heure actuelle, mes amis. Mais si vous vous basez, ok, sur une version corrompue, une Bible corrompue, eh bien, vous allez avoir une compréhension corrompue de l'identité, ok, du Saint-Esprit. Vous allez avoir une compréhension corrompue du consolateur du Saint-Esprit. Voici encore d'autres passages à comparer. Alors, il y a 2 Timothée, il y a Tite, il y a Philémon, il y a Hébreu. Là, on a sauté 3 livres, d'accord? Mais nous vous invitons à prendre votre temps pour le faire à la maison. On va passer maintenant à Jacques. Jacques. Et en Jacques, on va prendre un passage. Oh, excusez-moi. Oui, c'est ça, un passage. Et ce sera le seul en Jacques d'ailleurs, au passage. Il n'y aura pas d'autres à comparer. C'est Jacques 5, verset 16. Alors là, c'est vraiment un problème de traduction. Mais ça vaut le détour, ça vaut le détour. On dit souvent, confessez donc vos péchés les uns aux autres. On a souvent ça, en fait. Et on a l'impression, en fait, qu'il faut se confesser nos péchés, en fait. Okay? Donc, admettons que hier, j'ai péché, mais vous n'avez pas vu mon péché, hein? Ok? Je lis ça, il faut que j'aille vous confesser mon péché, en fait. Mes amis, c'est pas ce qu'il est dit, en fait. C'est confesser vos fautes. Vos fautes. Ah oui, là, je comprends mieux. Si j'ai fauté envers un frère, eh bien, je dois effectivement aller lui dire que j'ai fauté, te demande pardon, etc. En fait. D'accord? On n'est pas dans le système de l'Église catholique, en fait, où on va voir un homme pour confesser tous ses péchés. On n'est pas dans ça, en fait. On n'est pas dans ça. Ok, on va en Pierre maintenant. 1 Pierre, et considérons en 1 Pierre le chapitre 1 et le verset 22. Où allons-nous? 1 Pierre. 1 verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. C'est exact.
Eh bien, verset 22, où nous lisons « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur. » Amen. Ah, c'est tout? Attends, il n'y a que toi qui est là? Non, mais vous n'avez pas suivi, c'est pas possible. Pourquoi j'ai que seul Amen qui est tombé? Mes amis, regardez ça. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. Est-ce que de nous-mêmes, nous pouvons obéir à la vérité? Non, mes amis. Alors, il est vrai que Actes 7, verset 32 dit que l'Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Mais ici, on voit en fait que l'Esprit aussi nous aide à obéir, en fait. Donc, c'est une obéissance qui va amener à une autre. Ça veut dire que si je cède à l'action de l'Esprit sur un point, eh bien, ce même esprit auquel je n'ai pas résisté sur ce point, le point numéro 1, va m'aider sur le point numéro 2, et vice-versa, point numéro 3, numéro 4, etc. Mais si j'ai une Bible qui est corrompue, comment je vais faire pour comprendre ça, en fait? Parce que quand j'étudie la Bible, comment ça se passe? C'est que je prends, en fait, des versets sur un thème, d'accord? Et j'étudie, en fait, sur ce thème. Mais si ma Bible est corrompue, et que, étant corrompue, de par des versets qui sont corrompus, comment je vais faire pour avoir une vision globale correcte du sujet, en fait? Parce que j'aurai des versets qui vont m'induire en erreur, ou qui seront déficients, carencés, amaigris. Comment je vais faire? Dites-moi. Je ne pourrai pas. Je serai en mauvaise posture. Et, du coup, en plus, pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie. Ok, Louis II dit sincère. Ça se comprend. Si c'est sincère, c'est que ce n'est pas hypocrite. D'accord. Mais il poursuit en disant, aimez-vous avec constance les uns les autres, d'un cœur pur. Oh, Louis II, il dit de tout votre cœur. Ah ouais, je peux aimer quelqu'un de tout mon cœur, mais dans mon cœur, il y a de l'impureté, en fait. Et je t'aime avec tout mon cœur impur. Waouh! Ah ouais! Mon frère, ma soeur, ah, je t'aime, hein? Avec tout mon cœur bien impur, je t'aime. Ah ouais! Non, mes amis. Non, l'amour fraternel, ok? L'amour fraternel ne peut pas se produire si dans notre cœur, il y a de l'impureté. Il faut que le cœur soit pur. Donc, lorsqu'une église prie pour avoir un amour fraternel authentique, on est en train de prier pour que nos cœurs soient purifiés. Et bien évidemment, pour qu'on soit obéissant par l'esprit. Qu'on ne soit pas rebelle à l'action de l'esprit. C'est clair? C'est clair. Est-ce que c'est clair pour l'église? C'est très clair. À bon entendeur, salut. Et je prends ça pour moi le premier, mes amis. Amen. Amen. Voici d'autres références à comparer. OK? OK. Donc, on va passer maintenant à 2 Pierre. 2 Pierre. Et au chapitre 2, verset 17, où nous lisons ici, « Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon et l'obscurité, des ténèbres leur est réservée. » Je reprends. « Et l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. » Louis II ne le met pas pour l'éternité. Il dit juste que l'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'enfer. C'est l'enfer, en fait. Merci. Il y a quelqu'un qui a compris l'objectif de la présentation. C'est aussi de montrer dans quelle fausse doctrine une Bible corrompue nous amène. D'accord? Ça vient soutenir l'enfer, mes amis. Que, en fait, voilà. Mais non. C'est pour l'éternité, en fait, dans l'obscurité des ténèbres. Ça signifie quoi, en fait? Mes amis, vous êtes détruits à tout jamais, en fait. Vous êtes détruits à tout jamais. Il n'y a pas question, en fait, d'un enfer qui est un lieu dans lequel il fait très, très chaud, où on est en train de brûler à perpétuité, et puis qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, et puis pendant toute l'éternité, on va dire, non, c'est pas ça, en fait. Il n'y a pas de lumière, on voit rien. En fait, on n'existe pas, en fait. On n'existe pas. Pendant toute l'éternité à venir. Voici d'autres références qui sont données pour comparer. Et on va se rendre maintenant en 1 Jean. En 1 Jean. Et là, on va prendre un passage qui se trouve être un gros passage. Alors là aussi,
C'est un gros plaisir pour moi, ok, de lire ce passage-là. 1 Jean 4, verset 3. Il est dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, comment? Jésus-Christ. Mais il y a un problème parce que Louis II dit, si tu ne confesses pas Jésus-Christ, tu n'es pas de Dieu. Or que la Bible authentique nous dit, venu en chair. Dites-moi, quelle fausse doctrine que ça amène, ça? Moi, je vous dis sincèrement, mes amis, ça amène l'œcuménisme, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que pour les œcuméniques, si tu crois en Jésus, tu confesses Jésus, tu dis, ah, j'aime Jésus, eh bien, tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Tu es sauvé. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Oh. Mais sauf que la Bible authentique, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que même si tu confesses Jésus-Christ, mais que tu ne crois pas que Jésus-Christ est venu dans la chair, tu n'es pas de Dieu et tu es un antichrist, ok? Tu es un antichrist. Si tu es un prédicateur qui enseigne ça, tu es un antichrist, d'accord? Et si ton église ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair, parce que notamment, eh bien, elle croit en la Trinité, eh bien, elle est antichrist. Oui, mes amis, voilà ce que ça amène. Quand on a une bonne Bible. Et voilà ce à quoi ça n'amène pas quand on a une mauvaise Bible. Cela nous maintient dans les églises des antichrists, mes amis. Cela nous maintient dans les églises de Babylone, en fait. Oui. Parce que pour avoir des églises de Babylone, eh bien, il faut aussi une Bible, en fait. Pour les maintenir dans ça, en fait. Pour les encourager. Voici d'autres références que nous donnons et à comparer. Maintenant, on va passer à un livre que j'affectionne tout particulièrement, à l'Apocalypse. L'Apocalypse. On va prendre plusieurs passages parce que c'est vraiment intéressant dans l'Apocalypse. C'est vraiment intéressant et ça vaut qu'on prenne son temps de savourer quelques versets. Alors, commençons avec une première dégustation qui se trouve être en Apocalypse 8, verset 13. Ça, c'est très très fort, mes amis. Très 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 fort. Puis je vis et j'entendis un ange. Waouh! Louis II dit quoi? Un aigle. Un aigle. Mes amis, dites-moi, quel problème on va avoir si on se base sur Louis II pour étudier la prophétie? Eh bien, c'est quand on va étudier le sujet des anges, ou qu'on va vouloir effectivement faire le symbolisme, on sait que un ange équivaut, dans le symbolisme, à un messager. Des fois, d'accord? Mais un aigle, on va pas y arriver en fait, on sera bloqué. On sera bloqué. On sera bloqué. Alors que c'est pas un aigle, c'est un ange en fait. Et vous savez que ce verset-là, d'accord? Les trois malheurs, c'est ce qui nous permet en fait de comprendre quand est-ce que, eh bien, on arrive en fait dans le temps de la fin. Il y a une prophétie qui est liée à ça en fait, d'accord? Dans laquelle nous avons parlé dans notre série sous le message des trois anges que nous vous invitons à voir si ce n'est pas déjà fait. Si on comprend mal ce verset, on ne pourra pas dater en fait le message des trois anges. On ne saura pas quand est-ce qu'il va commencer. Ok, deuxième dégustation. Apocalypse 16, verset 17. Et là, ça nous parle parce qu'il n'y a pas longtemps, on a fait des présentations sur ça. Apocalypse 16, verset 17. Le septième ange versa sa coupe dans l'air et il sortit, Louis II nous dit, du temple, virgule, du trône, une grande voix qui disait, c'en est fait. Alors que Osterwald nous dit, du temple du ciel. Il faut que je vous pose la question ou vous pouvez me donner la réponse avant que je vous pose la question? Quelle fausse doctrine que ça amène? Qu'il n'y a pas de temple dans le ciel. Eh oui, il n'y a pas de temple dans le ciel. Alors que si. Si vous supprimez des preuves, comment vous allez... Vous êtes en train ici, en fait, d'enlever l'assurance aux croyants sur une doctrine, en fait. Et c'est ce qui se passe, en fait. On supprime des indices. Des preuves sont supprimées, en fait. Ah non, il n'y a pas de temple dans le ciel. Pourquoi?
Parce que on est spiritualiste. Donc ça dérange en fait. Donc les moines là qui ont produit ce manuscrit, ils ont retranché des choses en fait qui les dérangeaient. Et Louis II, a traduit ça, voilà, sans trop de discernement. On va se rendre en Apocalypse 20, verset 9. Apocalypse 20, verset 9, où il est dit: et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Où est le problème ici? Est-ce qu'on est ensemble là ce matin-là? Ok? Où est le problème alors? Le feu qui vient de Dieu. Louis II ne dit pas que le feu vient de Dieu. Quelle fausse doctrine que ça amène? Que Dieu ne détruit pas en fait. Dieu ne détruit pas. Oh, Dieu est bon. Oh, bon Dieu est bon. Bon Dieu n'a jamais fait ça. Oh, Dieu est bon. Dieu ne va jamais faire ça. Hein? Dieu ne va jamais faire ça. Non. Dieu ne répond jamais de jugement. Il ne déverse. C'est pas lui qui va déverser des plaies. Ça, c'est Satan qui fait ça. Mes amis, la Bible authentique en tout cas, elle est claire sur l'auteur, ok, sur l'auteur de la destruction finale. Elle nous dit que c'est Dieu, mes amis, qui en est l'auteur. Et Satan, il n'a pas envie qu'on sache ça. Il n'a pas envie qu'on sache ça. Il a envie qu'on ait une mauvaise conception du caractère de Dieu. Parce que vous savez, dans le royaume de Satan, les extrêmes se rassemblent. C'est surprenant, hein? Vous avez des gens qui sont hyper méchants, qui voient Dieu comme un être tyrannique, toujours en train de châtier une espèce de père fouettard. Et vous avez, donc ça, c'est une mauvaise conception du caractère de Dieu, en fait, hein? De voir Dieu comme quelqu'un qui ne fait que punir, que châtier. Tu pêches un éclair et tombe sur toi, boum, t'es foudroyé. D'accord? Mais de notre côté, vous avez un autre extrême, et qui est aussi satanique que le premier, c'est de croire que Dieu ne fait pas de mal, en fait. Non, Dieu il ne fait jamais de mal. Et qu'est-ce que ça produit dans la tête, en fait? C'est que du coup, il n'y a pas de jugement, en fait. Et donc, on peut pécher, il n'y a pas de problème, en fait. On ne va jamais devoir en rendre compte. Et donc, ça entraîne les gens dans le péché, en fait. Et dans les deux cas, mes amis, ces deux extrêmes-là, il n'y en a pas un qui est moins satanique que l'autre. Il n'y en a pas un qui est moins satanique que l'autre. Les deux sont sataniques, mes amis. Les deux. Apocalypse 21, verset 24. Il est dit, Louis II nous dit, là je commence par Louis II, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Sauf que il manque les nations qui auront été sauvées. Oui. Lorsque vous écoutez les églises évangéliques, là, qui machin, ils vous parlent des nations, des trucs et tout. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur ça, en fait. Et pour eux, le monde va se convertir, en fait. Le monde va se convertir. Mes amis, tout le monde ne va pas se convertir. On parle de ceux qui seront sauvés. Parmi les nations, ceux qui seront sauvés. Okay? Les nations qui auront été sauvées. Sous-entendu, ceux des nations qui auront été sauvés, en fait. Non, mes amis, le monde entier ne se convertira pas. Non pas parce que Dieu ne le veut pas. Dieu le veut. Mais c'est parce que on est des êtres libres, on fait les choix, et tristement, malheureusement, beaucoup choisissent de suivre Satan, d'accord, dans la perdition. Apocalypse 22, verset 14. Il est dit, en Louis II, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Comment on lave sa robe? Ça signifie quoi laver sa robe? Avec une machine. Avec une machine, on me dit. Alors, on peut penser à ça. Maintenant, bon, voilà, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Parce qu'effectivement, on parle de robe blanche. D'avoir une robe blanche. Oui.
Mais comment j'ai fait pour avoir ma robe blanche? La robe qui représente le caractère. Comment mon caractère fait pour être blanc, en fait? On peut la nettoyer. Ouais, mais comment on fait? Comment on fait pour avoir une robe blanche? Le caractère. La robe, c'est le caractère. Comment on fait pour avoir un caractère propre? En désobéissant? Dites-moi. En transgressant le sabbat du 6e jour? En adorant un faux Dieu? En commettant adultère? En tuant? En mentant? Non! En observant ces commandements, mes amis. Il ne peut pas y avoir, en fait, de caractère qui soit blanchi, ok, sans observation des commandements de Dieu. Or, Dieu a inspiré la chose de manière claire, de manière à ce que même un enfant, d'accord, ne puisse pas penser une machine à laver, en fait, ok, qui puisse comprendre que observer ces commandements, voilà, c'est très clair. Ceux qui auront droit à l'arbre de vie et qui entreront dans la ville, ce seront ceux qui auront observé les commandements de Dieu, mes amis. Voilà, c'est clair, c'est limpide, et il n'y a pas, ok, à mettre de la confusion dans ça, en fait. Ok, dernier passage. Apocalypse 22, verset 19. Apocalypse 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, est-il dit. D'accord? Mais Louis II dit, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. D'accord? Non, c'est du livre en fait. Il y a un livre. Il y a un livre en fait, sous lequel nos noms sont notés. Et il y a un autre livre sous lequel nos actions, bonnes ou mauvaises, sont notées. Voici d'autres références à comparer dans l'Apocalypse. Ok? On va donner des compléments à cette présentation avant de faire la conclusion. Voici des versions de Bible qui sont basées sur le texte reçu. Vous avez la Bible de Genève. Alors, pas la nouvelle Bible de Genève, mais la Bible de Genève, l'ancienne. Vous avez la Bible Martin, la Bible de l'épée. Et vous avez des révisions de ces Bibles, d'accord? Elles ont été révisées. La Martin a eu plus de révisions. Je n'ai même pas manqué la Olivetan qui précédait Osterwald. Osterwald elle-même a plusieurs révisions. Vous avez la 1744, vous avez la 1881, vous avez la 1996, vous avez la 2018, d'accord? Ce sont des Bibles en fait. Voici des versions françaises qui sont traduites à partir du texte reçu, le texte majoritaire. D'accord? Louis II et consorts là, ils n'ont pas traduit à partir du texte majoritaire. Ils ont traduit à partir de manuscrits qu'ils ont trouvés dans les poubelles du Vatican en fait. D'accord? C'est pas les manuscrits que les réformateurs ont traduit en fait. Ils se sont basés pour traduire leur Bible. Non. C'est pour ça que le protestantisme aujourd'hui, il ne proteste plus. Notamment, il n'y a pas que cela, mais notamment parce qu'ils ont une Bible qui les empêche de protester, en fait. D'accord? Ils ont une Bible qui les empêche de protester parce que ce n'est pas une Bible de protestants, en fait. C'est une Bible de personnes qui ont fléchi les genoux devant le catholicisme, en fait. D'accord? Parce qu'ils se sont basés sur le manuscrit de l'Église catholique. Nous avons eu l'occasion de faire une présentation sur les apocryphes, d'accord? Nous vous invitons à la considérer si ce n'est pas déjà fait, parce que beaucoup de personnes se posent la question, oui, mais est-ce que la Bible doit contenir des apocryphes ou pas, etc. La réponse se trouve dans cette présentation que nous vous invitons à considérer. Et oui. Ah, merci. Alors, je vais me rappeler effectivement. Alors, rappelez-moi dans quelques instants, je termine ça. Et aussi, il y a une présentation que Pasteur Allen a faite en Martinique sur les manuscrits et les versions de la Bible. Dans cette présentation, Pasteur Allen Stump, il clarifie de manière historique et expliquée les manuscrits et les versions. Nous, durant cette présentation, on a fait une simple comparaison, d'accord, entre une Bible basée sur le texte reçu et une Bible basée sur un texte du Vatican. Mais là, Pasteur Allen, il retrace toute l'histoire, d'accord? Et donc, cette présentation est à considérer pour ceux qui ne l'ont pas déjà faite. Alors, avant de conclure,
j'aimerais donner un petit extra en Apocalypse. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. En Apocalypse, lorsque vous allez en Apocalypse 17, le verset 5 ou le verset 6, on vous dit Babylone, la grande, la mère des impudiques. Ok? C'est ce que vous dit Louis II et même la Osterwald de 96. Et ils ne traduisent pas bien en fait. Alors que le mot, il est en fait féminin, pluriel. Et il n'y a, à ma connaissance, que la Osterwald 2018 qui retranscrit ça convenablement. Alors, je parle en français, hein, parce que bien évidemment, en anglais, c'est la King James Version. Mais en français, c'est la mère des prostituées, en fait. D'accord? Parce que quand on met impudique, ça peut être des filles ou des garçons, ça peut être masculin, féminin. Mais quand vous dites la mère des prostituées, boum! Là, vous savez que prostituée, ok. Hein, dans la Bible, une femme représente une église. Une femme pure représente une église qui est de Dieu. Et une femme prostituée représente une église qui n'est pas de Dieu. Et donc, si elle est la mère des prostituées, donc des églises chrétiennes corrompues, eh bien, c'est que ça la fait référence à qui? À l'église catholique, en fait. L'organisation dénommée Église catholique. On ne parle pas contre les individus, mais contre un système, d'accord? Pas d'attaque personnelle. On est d'accord sur ça. Voilà, un petit extra. Alors, la chose que nous vous invitons à faire, c'est de comparer. Vous avez une liste maintenant. On me pose la question sur le chat. Chouraki, ceci, cela. Vous prenez tous les versets qui sont là, qu'on a présentés là, et vous regardez ce que Chouraki dit de ça. Si Chouraki ne s'aligne pas sur Osterwald, c'est que Chouraki, il se base sur le manuscrit. D'accord? Donc, c'est l'exercice qu'il faut faire. C'est comparer sous des versets clés. Nous vous avons donné des versets clés en ce matin. On vous l'a donné en ce matin. Donc, comparez, d'accord, toutes les Bibles sur ces versets. Ça existe des sites, j'en connais un qui vous donne pratiquement toutes les versions qui existent. Donc, vous tapez le verset, la référence du verset, et il vous donne de manière alignée, en fait, toutes les versions, et vous pouvez voir, en fait, grosso modo. Alors, des fois, il y a un décalage. Il y a un petit décalage entre les versets, parce que certaines Bibles n'ont pas la même... Parce que le découpage a été fait en... Si je ne me trompe pas... Il n'a pas été fait quand la Bible a été écrite. Il a été ajouté après, en fait, de manière à pouvoir se naviguer plus facilement dans la Bible. Donc, certaines versions ont un décalage. Donc, faites l'exercice et vous aurez la réponse. D'accord? En conclusion, eh bien, on va conclure avec deux passages. Le premier se trouve en 1 Pierre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Où allons-nous? 1 Pierre 2, versets 1 à 3. C'est exact. Et il est dit ici, ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraude, de dissimulation, d'envie et de médisance. Avons-nous renoncé à ça? Mes amis, nous devons renoncer à ça. Et nous devons avoir envie de renoncer à ça. Parce que sinon, on ne pourra pas arriver au verset 2 et au verset 3. D'accord? Désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés. Quoi? On doit le désirer avec ardeur, mes amis. Pas simplement désirer, mais désirer avec ardeur. D'ailleurs, au passage, regardez ce que Louis II dit sur ce verset-là. Je ne l'ai pas mis parce que c'est la conclusion. Désirez avec ardeur, dit Louis Osterwald, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez par son moyen, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Bien-aimés, nous devons désirer avec ardeur. Le lait spirituel est pur. D'accord? À savoir celui de la parole, autrement dit, afin qu'on puisse croître par son moyen. Est-ce qu'il peut y avoir croissance dans la connaissance si on chérit, on se base, on prend comme référence une Bible traduite à partir de manuscrits corrompus? Dites-le moi, bien fort. Non. Non. Non, mes amis, ce n'est pas désiré avec ardeur, comme les enfants nouvellement nés. Le lait spirituel est pur. Et attention, encore une fois, je le rappelle, bien que je prêche avec force et avec vigueur,
Mais je ne suis pas ici en train, ma volonté n'est pas de vous inciter à brûler les Louis II que vous avez, les semeurs, les paroles de vie et les consorts. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, mes amis, c'est que vous puissiez prendre à l'avenir comme référence des Bibles sérieuses, des Bibles traduites à partir de manuscrits corrects. Et je fais une petite précision ici, pour ne pas qu'on puisse me le reprocher à l'avenir. Attention. C'est que dans la Martin, en Apocalypse 1, lorsqu'on Jean dit « J'étais en vision au jour du Seigneur », la Martin dit « au jour du dimanche ». Et pourtant, Martin, il se base sur un bon manuscrit. Alors, d'où vient le problème? Eh bien, c'est que Martin, il n'avait pas encore compris la vérité du sabbat. Et il chérissait le dimanche. Donc, il a traduit au jour du dimanche. D'accord? Donc, Martin, c'est une bonne Bible. Il se base sur le bon manuscrit, le même manuscrit qu'Osterwald. D'accord? C'est juste que Martin, eh bien, voilà, il avait encore des choses à réformer, tout comme Luther. Luther n'avait pas toute la vérité. Et donc, du coup, il a traduit avec ce qu'il estimait être le jour du Seigneur. D'accord? Donc, je le dis, parce que j'ai présenté tout à l'heure la Martin comme Bible traduite sur le bon manuscrit, et pourtant, il y a quand même quelque chose d'assez monumental, d'incorrect. Et voilà, donc je le dis aussi à ma propre décharge même, parce que ce n'est pas parce que on prend pour texte de base une Osterwald ou une Martin qu'on ne va pas utiliser d'autres versions, d'accord? Il y a des fois, je fais une étude et je vois que la seule traduction existante qui correspond à ce que le grec dit ou l'hébreu dit, ça va être Jean Louis II. Et je vois que Osterwald l'a mal traduit, Martin l'a mal traduit. Je vais prendre la Louis II en fait, d'accord? Parce que j'ai besoin de donner aux gens la version qui correspond au texte original, d'accord? Mais dans l'ensemble, les versions, on les a présentées, les bonnes versions. En conclusion, le dernier texte, Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, on ajoute des choses dans la parole de Dieu, on ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, est-ce que ça a été fait? On l'a vu, mes amis, ça a été fait. Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Bien aimés, nous devons désirer avec ardeur la pure parole de Dieu et nous ne devons accepter que la pure parole de Dieu. Nous devons accepter comme Bible authentique, eh bien, une Bible qui n'ajoute ni ne retranche. En résumé, une Bible qui se base sur un manuscrit qui est authentique. Parce que la Bible authentique, c'est une Bible qui se base sur un manuscrit qui est authentique. Je le redis encore une fois, pour ne pas qu'il y ait de fanatisme parmi nous, car c'est la chose la plus grave qui pourrait se passer. D'ailleurs, le fanatisme, c'est la pire chose. C'est le plus grand danger, en fait, de la réforme. C'est le plus grand danger de la réforme, le fanatisme. Les Bibles authentiques. Les Bibles authentiques, telles que la Osterwald, telles que la Martin, telles que même la King James, elles ont, par-ci et par-là, des traductions qui pourraient être améliorées. D'accord? Parce qu'elles ont été traduites par des personnes qui vivaient à une époque où il y avait encore des ténèbres, où le caractère de Dieu n'était pas encore pleinement révélé, notamment par rapport au sabbat, etc. La King James, ils ont mis Holy Ghost. Le ghost, c'est quoi un ghost en fait? Fantôme, le saint fantôme, par de l'Esprit de Dieu en fait. Donc, il faut comprendre en fait, d'accord? Il faut comprendre.
là, nous parlons vraiment de retranchement, en fait. De choses qui ont été retranchées ou d'autres qui ont été complètement ajoutées. Mais le plus souvent, c'est du retranchement qui a eu lieu, en fait. D'accord? N'acceptons que la pure parole de Dieu. Basons-nous, mes amis, sur des versions de la Bible, d'accord? Qui, eh bien, ont été traduites à partir des bons manuscrits, le texte reçu. Ah, mais j'aime bien ma Louis II, hein? Elle a une fermeture éclair, hein? Alors, la mienne, elle est rose. Oh, je suis une femme. J'aime bien ma petite Louis II qui est rose, hein? En plus, il y a des notes et tout. La Osterwald n'a pas ça, hein? La Osterwald, c'est 2 colonnes, c'est brut, c'est pas très élégant. Il y a des gens, ils prennent une Bible parce que la Bible est belle, parce qu'elle a une fermeture éclair, et parce que c'est, voilà, vous allez dans une librairie chrétienne, vous allez voir différents modèles de Bible. Il y a une pour les militaires, une pour ceci, une pour cela, une pour les hommes, une pour les femmes. Et puis il y a différents modèles. Limite, c'est comme un magasin de vêtements, en fait. OK? C'est comme si vous faisiez... Mais mes amis, à l'avenir, ne réfléchissons plus comme ça. Et vous avez vu que je le mets à la première personne du pluriel. C'est parce que mon père dans ça. J'étais comme ça avant. Quand je suis arrivé dans le christianisme, en tout cas adventiste, au tout début, j'étais tout jeune. Encore plus jeune que maintenant. Quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Mais quand j'étais plus jeune que maintenant, d'accord? Je suis arrivé, pour moi, je voyais beaucoup d'amis, je dis, alors je vais prendre une Bible avec une fermeture éclair, comme ça, mes post-it ne vont pas tomber, etc. Après, avec du cuir, comme ça, c'est sérieux et compagnie. C'est comme ça que je choisissais ma Bible, en fait. Pourquoi? Parce que, le pasteur de l'église dans laquelle j'allais, les anciens et tout, c'était Louis II. Pour moi, c'est Louis II. D'accord? Mais quand j'ai découvert, en fait, d'accord, la parole authentique, la version authentique, la Bible authentique, c'est-à-dire la Bible qui se base sur des manuscrits authentiques. Parce que c'est ça la Bible authentique, c'est la Bible qui se base sur des manuscrits authentiques. Eh bien, à ce moment-là, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. J'ai pris ce qui pouvait être pris. Donc, ne marchons plus, mes amis, par la vue, mais marchons par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Maranatha. Eh bien, je vous invite à pouvoir vous prosterner pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous montres qu'il est important de pouvoir disposer d'une version de ta parole qui soit, au plus proche de ce que tu as réellement dit. Alors, aide-nous, Père, à pouvoir prendre comme référence, des versions qui se basent qui sont traduites à partir des textes originaux et que nous puissions toujours comparer afin de nous rendre compte, de ce qu'il en est réellement, pour ne pas que nous soyons amenés dans des doctrines qui ne sont pas de toi, mais qu'au contraire, que chérissant ta parole et ta pure parole, que nous puissions croître par son moyen. Alors donne-nous, tendre Père Céleste, un amour pour la vérité, et ainsi nous ne serons pas séduits par l'ennemi de nos âmes. Bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.